Bonjour à tous et bienvenue sur Lord Park. Aujourd'hui, on est dans le Grand Jugement. Donc le Grand Jugement, c'est quoi? C'est un format où on juge les parcs d'attractions dans lesquels on s'est rendu. Et aujourd'hui, on va vous parler du parc Astérix. Le parc Astérix dans lequel on s'est rendu le 8 avril dernier pour l'inauguration de Toutatis, Pauline. Tout à fait. Voilà, et donc aujourd'hui... Mais on y était aussi en 2021. Tout à fait, on y était aussi en 2021. Donc aujourd'hui, je suis avec Pauline. Oui, c'est moi. Voilà, donc le principe du Grand Jugement, c'est qu'on va passer en revue en fait les différents sujets du parc et on va donner notre avis, on va donner une note. Alors c'est parti pour le Grand Jugement du parc Astérix. Alors le premier point dont on va parler, c'est le top du parc. Les amis, il fait chaud, hein, donc si vous voyez transpirer, voilà, on a la clim, on était obligé de la couper parce qu'elle fait trop de bruit. Bon, bref. Donc, Pauline, est-ce que tu veux commencer avec ton top du parc? Je mets un 4. C'est un petit top quand même. En sachant que la moyenne, c'est 2,5, 4, c'est quand même bien au-dessus. Mais ça dépend pourquoi. Alors... Parce que si à tes parents, à l'école, tu ramènes un 2,5 ou si tu ramènes un 4 sur 5, bah tu te fais moins défoncer quand tu ramènes un 4 que quand tu ramènes un 2,5. C'est sûr. Voilà. Alors, quel est ton top, Pauline? Eh bien, mon top... c'est le personnel du parc. Parce que c'est l'un des rares parcs où le personnel se défonce. Ils sont speed. Ah, de ouf. Ça me fait un peu mal au cœur pour eux quand même, parce que ça doit être très difficile à vivre. Mais ils ont un chrono aux attractions où ils ont un temps limite pour expédier le wagon d'après. Tout ça va très vite. En 2021, on a fait plusieurs parcs d'attractions, les uns à la suite des autres. On est passé de Port Aventura au parc Astérix. Oh que ça fait la différence. Ah, c'est pas la même vitesse. Après, il y a d'autres parcs où il y a des chronos, mais ils s'en foutent, en fait. Oui. Voilà, disons que là, il y a des chronos, ils essaient de le respecter. Alors, on peut avoir l'impression qu'on se fait un peu expédier des fois, mais en même temps, c'est quand même au bénéfice du temps d'attente. Parce que du coup, je pense qu'ils ont des comptes à rendre et on l'a déjà vu dans des reportages où justement, ils doivent justifier pourquoi là, ils ont mis plus de temps qu'à ce moment-là et tout. Donc vraiment, ça me fait mal au cœur pour eux. Et puis du coup, ils vont vous expédier si vous avez eu le malheur de garder votre sac à un moment où il fallait pas garder votre sac. Bon, ils vont pas être très sympas. Sur l'accueil et tout, je les ai trouvés exceptionnels, très gentils. Et ça a le mérite d'être souligné parce que c'est pas partout pareil quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai que malgré le fait qu'ils doivent être speed, ils mettent pas non plus une pression. Enfin, ça va quoi. On l'a plutôt bien vécu. J'ai pas eu l'impression d'être. On l'a très bien vécu et. D'être voilà. Alors, je vous spoil la suite, mais je me suis pris la tête avec 2 personnes du personnel sur une attraction. Et malgré tout, ils ont été très sympas, très corrects, etc. Et malgré tout, dans le top, t'as mis le personnel, malgré le fait que tu te sois bon. Ce qui est assez fou. On regardera ça pour l'instant story time, mais je vais à mon tour donner le top. Alors moi, contrairement à toi, j'ai été plus généreux. J'ai mis 5. Pour moi, c'est les sensations fortes. C'est ce que je recherche en tant qu'adulte dans un parc. Et pour moi, le parc Astérix, surtout depuis, en plus, l'ouverture de Toutatis, c'est vraiment le parc dans lequel vous allez trouver vraiment des sensations fortes, des attractions. Mais pas que quand même. Pas que des sensations fortes, il y a tout un tas d'attractions, il y a des attractions pour les enfants et des attractions familiales. Mais voilà, maintenant, surtout comme je disais avec Toutatis, c'est vraiment un parc dans lequel vous allez trouver des attractions de qualité, des attractions qui vont vraiment vous faire, alors si vous êtes un peu sensible, vous faire peur, mais vous donner des émotions, vous donner des sensations. Et maintenant en Europe, on peut dire que c'est, pour ce qui est des sensations, c'est l'un des meilleurs parcs, si ce n'est peut-être le meilleur. Bon, il y a encore, on peut discuter là-dessus, hein, mais voilà, ils sont vraiment bien placés et c'est pour moi vraiment mon top sur ce parc-là. Je l'aime bien ton top parce que pour la flippette que je suis, je fais toutes les attractions à Astérix, ce que je ne fais pas à Port Aventura ou à Europa Park, par exemple. Oui, mais toi, ton problème, c'est le Shambhala et le Silver Star. Ton problème, toi, c'est les grands airtime. Non, c'est pas les grands airtime, c'est la hauteur. La chute, oui. La hauteur. Ouais, bon. Déjà, de monter, je trouve ça chiant. Et de descendre,
Je trouve ça chiant aussi. En fait, j'aime bien les attractions où il y a des propulsions et pas ce truc de monter pendant 5 minutes. Enfin, pas 5 minutes parce qu'aucune attraction fait 5 minutes. Propulsion, t'as pas le temps de voir venir, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais c'est la sensation d'être plaqué dans le siège et du coup, s'il y a Osiris où t'as une montée comme ça, mais je le trouve très sympa. Bon, t'en as plusieurs, hein. Mais après, oui, effectivement, le fait d'avoir une propulsion, t'as pas trop le temps de voir venir et du coup, ça va assez vite. T'as pas le temps d'avoir le vertige, contrairement à un Shambhala ou un Silver Star où tu montes. Si tu regardes en bas et que t'as un peu le vertige, oui, t'es au bout de ta vie. Mais du coup, il y a Osiris où tu montes. Oui, mais et Tonnerre de Zeus où tu montes aussi. Oui, mais c'est pas aussi haut. Ah, c'est pas très haut. Je te demande de remballer ta note et maintenant de sortir une note pour... Maintenant, on va vous parler du flop. Parce qu'on a trouvé le flop général du parc. Je tiens à préciser que c'est un 2,15. D'accord, 2,15, c'est précis. Oui. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait la moyenne. Allez, non, la moyenne c'est 2,5, donc 2,25. D'accord. Parce que je veux pas qu'il ait la moyenne, mais c'est pas catastrophique non plus et ça aide beaucoup. Donc quel est ton flop? La gestion du fil automatique. Oui, mais alors finalement, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas un peu des problèmes de riches, tout ça? On n'est pas riche, on est de Marseille. Ce qui fait que on n'a pas beaucoup de parcs d'attractions, de gros parcs d'attractions, ce qui fait que on fait de la route. Et donc, si on n'y passe qu'une seule journée ou deux, en vrai, le fil automatique, quand même, ça vous change la vie et ça vous change l'expérience. Et je pense très sincèrement, mais j'y reviendrai après, que sans le fil automatique, on n'aimerait peut-être pas autant le parc Astérix. Mais du coup, mon flop, c'est la gestion des fils automatiques parce que, alors, autant à Toutatis, à l'ouverture, il le faisait pas, mais Osiris, à chaque fois qu'on l'a fait, Osiris, on a été placé tout derrière. Alors que bon, tu payes quand même ce service et tout, alors tu peux peut-être faire un coup du fil automatique au premier rang, un coup derrière, un coup au milieu, mais de changer quand même un peu. Toutatis, il le faisait pas trop, c'était premier. Enfin, Toutatis, en vrai, il nous laissait choisir, c'était vachement bien. Mais t'as pas. Je trouve que c'est un service. Il manque un petit truc pour que vraiment que ce soit exceptionnel, mais en même temps. Je le redis, sans le fil automatique, parc Astérix, ça doit pas être simple. Alors ça va être mon sujet justement, mon sujet pour lequel j'ai mis quand même la note de 3 parce que c'est pas totalement la faute du parc Astérix. Le problème du parc Astérix, c'est les temps d'attente et c'est on va dire la population sur le parc, les gens sur le parc. En fait, c'est surtout dans les périodes de forte affluence en juillet et en août, c'est un parc qui accueille beaucoup de monde. Et alors, effectivement, nous, comme on préfère faire moins de parcs et quand on y va, on prend un fil automatique, tout ça, on l'a pas forcément vécu directement. On entend les annonces micro de il faut pas se doubler, il faut pas passer les barrières, etc. De voir comment ça se passe, etc. Il y a une population qui est assez jeune, qui vient avec des fois il y a des colos entières, il y a ils font pas mal de réductions, il y a des trucs avec les CE, etc. Enfin bref, il y a moyen d'avoir des billets pas trop chers et ce qui fait que vous avez souvent des groupes de jeunes qui en ont un peu rien à foutre et du coup foutent le bordel. Dans d'autres parcs, on a croisé des groupes de jeunes aussi qui se tenaient mieux. Hein. Oui, après. Par exemple, en Allemagne, la Dutch Qualitat fait que les jeunes Allemands se tiennent beaucoup mieux que les jeunes Français. Non, mais après, c'est la quantité. Je pense c'est la quantité qui fait qu'au bout d'un moment, ça déborde. Il y a énormément d'agents de sécurité au parc Astérix qui sont très, très visibles. Je veux dire, ils sont pas déguisés en Astérix et Obélix, tu vois. Donc, il y a énormément d'agents de sécurité. En même temps, ça doit être compliqué si t'es déguisé en Obélix de sauter sur quelqu'un. Oui, donc, c'est sûr. Mais, tu peux lui lancer un menhir. Mais après, le truc qu'il y a, c'est que tu sens que le parc fait beaucoup d'efforts parce que, comme je dis, il y a beaucoup d'agents de sécu. Ils checkent quand il y a des gens qui doublent, quand ils voient qu'il y a des gens qui doublent dans les files d'attente, ils font des annonces micro pour dire aux gens calmez-vous, sinon on vous vire de la file d'attente. On revient à mon top du personnel. Ouais, non mais voilà, c'est pour ça que je mets 3, c'est-à-dire que c'est un flop, mais en même temps le parc Astérix essaie de compenser ça énormément. Et c'est pas à mon avis c'est pas facile. Encore une fois, comme nous, on préfère faire moins de parcs et prendre le fil automatique, on vit pas forcément ce truc-là. Mais je sais que pour avoir vu il y a pas longtemps un reportage
c'était je sais plus sur W9 ou je sais plus sur M6 sur le parc Astérix. Voilà, il y a des gens, ils vont faire 1h30 de queue pour faire un Pégase Express. Franchement, moi, je peux plus faire ça. Voilà, je suis désolé. Je préfère aller moins dans les parcs d'attractions et prendre un fil automatique. Et je vis 100 fois mieux les parcs. Alors c'est sûr, j'ai plus la même vision que l'ensemble des gens qui prennent pas de fil automatique ou de choses comme ça. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je voulais quand même parler de ce truc-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent et même si le parc fait quand même beaucoup d'efforts, voilà. La file d'attente de Toutatis le premier jour. Oui, est-ce qu'on l'aurait fait? Oui, parce qu'on est venu pour ça. Donc on l'aurait fait, mais c'est un temps d'attente de 2 heures. Je crois que c'était 2h30, 3 heures. 2h30, 3 heures. On a eu beaucoup de chance parce qu'on était à l'hôtel. C'était assez rigolo à vivre. On était à l'hôtel, donc il y a c'est l'heure de magie en plus à Disney, mais oui, bah il y a du temps en plus dans le parc. Ouais, voilà, vous rentrez un peu plus tôt dans le parc. Quand vous êtes à l'hôtel. Et du coup, on commençait à se balader parce qu'on se disait bon, Toutatis, on ira le faire cet après-midi. Mais du coup, on se balade, on arrive finalement devant Toutatis, on voit qu'il y a personne, il est 10h, ça va ouvrir, bon bah j'y vais avec mon fil automatique. À ce moment-là, il y a personne. Je sors, rempli de monde. Et il y avait déjà, en l'espace de 5 minutes, le temps de faire Toutatis, il y avait déjà 3 heures de queue. En fait, entre le moment où on est arrivé et le moment où tu es sorti, ce qui se passe, c'est qu'ils ont ouvert l'entrée, ils sont tous partis en courant comme des malades, voilà, pour faire Toutatis. C'était impressionnant à voir. Pauline, maintenant on passe à la meilleure attraction. Donc pour toi, quelle est la meilleure attraction pour toi? Et peut-être me faire huer parce que c'est pas Toutatis, c'est Osiris, sur lequel je mets un 5. Et pourtant, il n'a pas de propulsion. J'aime beaucoup Toutatis, il remplit beaucoup de mes critères, mais Osiris a la vitesse qui manque à Toutatis. Et c'est pour ça que je préfère Osiris quand même. Parce que bon, la montée est pas très longue. Alors, je trouve, on l'a jamais fait en premier rang et ça doit être 100 fois mieux, je pense. Enfin, on l'a toujours fait tout derrière, au dernier ou à l'avant-dernier rang. Donc, ce qui est dommage, c'est que du coup, il n'y a pas de vue. Mais il est très rapide. Et je l'ai fait, la dernière fois qu'on y allait, je l'ai fait juste après Toutatis. Et c'est grâce à Osiris que j'ai vu les points négatifs de Toutatis. En fait, le problème de ce genre d'attraction, c'est qu'on est suspendu par le haut et on a les pieds qui flottent. Le problème, c'est qu'effectivement, quand vous êtes devant, c'est très bien, mais quand vous êtes à l'intérieur, en fait... tu vois rien. Et encore, des fois, il vaut mieux être derrière à l'extérieur que d'être juste au milieu. Pour avoir fait à Phantasialand, je sais plus le Black nom. Mamba. C'est Black Mamba, voilà. J'étais, je crois, tout au centre. À un moment donné, on était tout au centre. En fait, t'as plus l'impression d'être dans une essoreuse, quoi. Tu vois pas forcément ce qui se passe. Tu vois pas c'est dommage sur ce genre d'attraction, quoi. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de jours, quoi. Osiris a 11 ans. Et bon, c'est pareil. 2 mois avant, on était à Port Aventura, donc on avait le Furious Baco et ses tremblements en tête. On a fait Osiris pour la première fois. On s'est dit, oh, c'est fou, il y a des attractions qui ne tremblent pas, dans lesquelles, quand on sort, on n'a pas mal à la tête. Et au bout de 11 ans, je trouve ça vraiment... Il a été très bien entretenu. Allez, on va passer à mon top. Alors, mon top, je vais pas être hyper original. Bon, déjà, je mets 5. Et mon top, c'est Toutatis. Voilà, bon... Pourquoi? C'est pas très original. Ouais, je sais. Je vais pas m'étendre pendant 1000 ans, mais voilà, Toutatis... c'est assez fou. C'est assez fou en termes de sensations. Il y a plein de figures, le fait d'accélérer, d'essayer de monter, de revenir en arrière, de repartir pour passer le top hat, comme disent les jeunes. Et puis voilà, ensuite on enchaîne tout un tas de figures, c'est hyper fluide, la thématisation. Voilà, bon, je vais pas m'étendre plus, aller voir la vidéo qu'on a fait sur Toutatis au parc Astérix où on rentre plus dans les détails. C'est une très très bonne attraction. Mais en fait, est-ce que de façon générale à Astérix, on mettrait pas Toutatis, Osiris, Goudurix? Attention, dans nos tops. T'as des grands détracteurs de Goudurix qui disent que c'est la pire attraction de l'univers. Aller faire le Dragon Khan. Hein. Voilà, pour moi, il y a dans ce même genre, alors c'est compliqué de comparer parce que bon, le Goudurix est assez particulière. Effectivement, Goudurix tremble, voilà, il tremble beaucoup plus évidemment que Toutatis, etc. Et heureusement. Mais je la trouve pas si horrible que ça. Oh voilà, je sais qu'en disant ça, il y en a plein qui vont me tomber dessus. Déjà... Et en même temps, ça va un peu avec le charme de l'attraction, quoi. C'est un peu, ça accroche un peu, quoi. Tu vois, parce que déjà, la différence entre Goudurix
et Dragon Khan. La différence sur le harnais, c'est que dans Goudurix, t'as une sorte de coussin qui te maintient la tête et qui fait que si ta tête tape, ce qui est mon cas parce que je suis pas très grande, bah dans le Dragon Khan, j'ai mal à la fin. Hein. Ah, ça tient pas à grand chose souvent. Hein. Finalement, des fois, il suffit d'optimiser un peu les chariots coussin. pour que ce soit meilleur. Mais effectivement, Goudurix, eux, le délire de Goudurix, c'est qu'il y a énormément de looping. Je les ai plus en tête, mais enfin, il y en a beaucoup. C'est de faire beaucoup de looping. C'est pas le cas du Dragon Khan, même s'il y a des loopings aussi. C'est pas le même esprit, mais c'est sûr que c'est tout pareil. Faudrait essayer de faire des vidéos en arrêtant de mettre des cartouches à chaque fois à Port Aventura, tu vois, ce serait cool. Mais bon, c'est vrai que le Dragon Khan, il vibre, quoi. Voilà, il vibre beaucoup. Enfin, la différence, c'est même pas bon, ça vibre, c'est une chose, mais la différence pour moi, c'est je sors avec un mal à la tête ou pas la mal à la tête. Ouais. Le truc, c'est que je suis pas sujet aux migraines, mais voilà, le Goudurix me donne pas du tout la migraine. Je sais que je pourrais le faire plusieurs fois sans avoir la migraine. Pareil. Allez Popo, c'est parti. La pire attraction. Ouh, c'est violent. On est sur un 2,5. D'accord, donc c'est quand même la moyenne. C'est la moyenne parce que c'est pas ignoble. Ma pire attraction, c'est le Grand Splatch. Splatch. J'ai dit Splatch. 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 Je l'ai pas refait la dernière fois parce qu'il faisait très froid et j'avais pas très envie d'être mouillée. De toute façon, quand il fait froid, tu laisses tomber. Paris en avril, tu vas pas faire attention au menhir ou. Du coup, il y a non, attention au menhir, c'est le cinéma 4D. Ouais, voilà. Mais, bon, le truc des menhirs là. Menhir, je sais plus le nom. Bon, Menhir Express ou un truc du style. Alors peut-être que ça a changé, mais quand on l'a fait en 2021, j'ai trouvé ça très long, pas très intéressant, parce qu'au final, en fait, ce qui est intéressant dans ce genre d'attraction, ça va être la descente et d'être mouillé. Et là, il y a tout un tracé au milieu qui est très long, qui est pas très décoré, donc t'as pas grand-chose à voir. Ça manque de thématisation, de personnages, etc. Il pourrait y avoir plus de trucs. Non, c'est juste que c'est trop long. En fait, alors, tu vois, je vais dire du bien de Port Aventura. Je dois la comparer au Tutuki Splash, que j'adore. J'adore le Tutuki Splash et il y a tout devant. Sa grotte des chewing-gums, son volcan qui marche plus depuis la grotte des chiclets, le ballon Nemo. Le ballon Nemo qui est là depuis 5 ans au milieu du volcan. Pour arriver à la première descente et entre les deux descentes, bah t'as pas un grand tracé. Ça suffit. T'es mouillé à la fin et c'est tout ce que tu cherches. T'es très mouillé à la fin. Oui. Ah, t'es très mouillé à la fin. Tes chaussures sont trempées. Tu baignes dans... si t'es au premier rang, ne mets pas ton sac, hein, parce que tes affaires vont être trempées. Mais ça suffit très largement. C'est pas une attraction qui doit être longue, juste d'enchaîner les descentes et d'être mouillé, et c'est tout. Et là, le Grand Splatch, c'est trop long. C'est trop long, c'est pas très intéressant. Bon. Allez, on va passer à mon flop. Alors, tu vois, j'étais un peu moins sévère. Alors, évidemment, on met pas toutes les petites attractions pour les enfants, je sais pas quoi, parce que ça n'a pas trop de sens. On les a pas fait. Non, mais bon, on va pas prendre un carrousel et dire, oh là, c'est nul. Bon, sinon, voilà. Mais moi, ce serait... bien, le carrousel. Non, mais c'est pour que les gens comprennent. Mon flop, ce sera le Pegasus Express. Alors, c'est un petit flop, hein, voilà. Mais moi, j'ai une sainte horreur des attractions. On repart en arrière, sauf Toutatis parce que c'est droit, voilà. Et donc il y a pas des virages et tout. Quand ça part en arrière avec des virages, enfin, ça me file la gerbe instantanément, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie que ça s'arrête le plus vite possible. Et donc voilà, c'est le principe du Pegasus Express. Hein, pour ceux qui connaissent pas, bon, c'est un petit roller coaster. Vous avez un premier trajet où vous êtes dans le bon sens. Vous arrivez dans une espèce de temple, voilà, avec je sais plus si c'est la Méduse ou peu importe. Enfin, en gros, que tu vois pas si t'es au dernier rang. Oui, alors il y a un problème de lumière, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc ensuite vous repartez vers l'arrière. Et toute cette partie vers l'arrière est un enfer absolu pour moi. Moi, je le déteste. Voilà, je suis pas fan de ça. Donc voilà, c'était mon petit flop parce que l'attraction est pas mal entretenue, elle est fluide. Là-dessus, il y a pas de souci. En fait, je pense que c'est un petit roller coaster sympa quand t'es petit et que ça te donne des frissons. Moi, je le trouve sans intérêt et à chaque fois, c'était mon flop. Ça me gonfle d'aller le faire. Oui, mais je t'ai donné ce flop parce que sinon, on allait dire la même chose. Alors, dis-moi merci de t'avoir donné le flop. Merci pour ce flop. Et laisse-moi exprimer ma haine du Pegasus Express. Allez, même si beaucoup de gens l'aiment beaucoup. On passe à la suite. Et pour la suite, ça va être la thématisation.
il va falloir noter maintenant la thématisation. Alors la thématisation, c'est la présentation des différents univers, des différents lands du parc. Est-ce que c'est cohérent avec le thème général du parc? Est-ce que les décors sont de bonne qualité? L'ambiance, etc. Allez, c'est parti. Ah oui, alors, paf, quoi. Tu vois. Mais parce que je suis pas une immense fan et que j'ai pas beaucoup suivi l'univers d'Astérix Obélix. Je connais, j'ai vu les films, j'ai déjà lu des BD, mais c'est pas une passion dans ma vie. Donc je trouve que on est très bien plongé dans l'univers et je trouve que ça suffit, que c'est très bien. J'adore surtout à Toutatis parce que c'est là où j'y ai fait le plus attention. Mais tous les jeux de mots oui, dans il y a l'univers. plein. Mais en fait, il y a tout le délire d'Astérix, donc ils te disent qu'il faut garer ton char, Ouais, faut pas c'est ça. mettre le char avant les bœufs. Enfin, il y a plein de blagues un peu partout. j'aime bien. Et ça, c'est plutôt plaisant. Ouais. Alors moi, je vais être beaucoup plus critique que toi. Alors moi, je suis un fan Voilà, parce que t'es un absolu fan. de l'univers d'Astérix. J'ai C'est ça lu la toutes les différence. BD, pas la dernière. Voilà, mais j'ai lu toutes les BD. Ouais, il faut que je rachète. J'ai toutes vu tous BD. les dessins animés et malheureusement pour moi, j'ai vu tous les films et j'ai vu aussi les films en 3D d'Alexandre Astier et ça, c'était pas mal par contre. Voilà, Peut-être parce que c'est Alexandre Astier. peut-être. Mm. Bon, mais parce que c'était bien aussi tout court. Bon, peu importe. Moi, j'ai quelques critiques à faire sur la thématisation. Alors c'est pas le cas de Toutatis. Toutatis, bon, ça manque un peu d'arbres, mais c'est normal, ils viennent de planter des arbres, donc il faut le temps que ça pousse, donc ce sera un peu plus arboré après. Donc sur Toutatis, il y a vraiment un travail qui a été fait, donc j'exclus ça. Et c'est le cas de certaines attractions récentes. Mais moi, en fait, il y a plusieurs trucs dans le parc que je trouve un peu chelou. Tout l'univers médiéval, voilà, la partie un peu Moyen-Âge et tout, je comprends pas trop l'intérêt. Alors je comprends qu'ils aient voulu créer des univers différents dans le parc en se disant s'il y a que de l'Astérix, oh là là, ça va peut-être pas suffire et tout. Pourquoi créer dans un parc Astérix un univers médiéval? Surtout que c'est pas hyper poussé, c'est pas hyper... C'est où un univers Ah, j'étais sûr que tu sais. Mais quand on passe à l'intérieur, tu sais. Quand il y a les deux tours moi, là je qui trouve sont ça inclinées. raccord. Bah non, Moi aussi. voilà. Je comprends pas trop l'intérêt de cet univers. Bon voilà. Mais ça c'est depuis le début. Au-delà de ça, moi je trouve par exemple que les allées sont pas hyper chouettes. C'est beaucoup plus joli à Toutatis effectivement, mais le côté goudron de route classique partout dans le parc. Je trouve que ça manque un peu de cachet, un peu de charme. Tu vois, tu prends Disneyland par exemple, au moins t'as des couleurs, t'as des allées qui sont un peu plus sympas. Bon, c'est du détail. Souvent, on sent, alors même les parades et tout, maintenant c'est en train de s'améliorer. Il y a la nouvelle parade là qui va arriver, et donc c'est en train de s'améliorer, d'aller un peu plus dans la thématique d'Astérix et tout, parce que c'est quand même une licence forte Astérix, en plus bien française, donc voilà, c'est intéressant de bien l'exploiter. Et moi, ce qui me gonflait souvent dans les parades, c'est qu'on avait des trucs hors sujet, encore une fois, avec Astérix. Et en même temps, je comprends, parce qu'il y a des spectacles aussi qui sont hors sujet avec Astérix, comme la Joconde, etc. Moi, j'aimerais bien que ce soit un peu plus purement Astérix, parce que je trouve que l'univers est suffisamment riche. Bah, peut-être, mais en tout cas, c'est mon avis. Je dis pas que c'est un bon plan marketing pour la Compagnie des Alpes. Et je comprends pourquoi ils font ça, parce qu'il faut un peu de diversité pour que, tu vois, s'il y a des gens qui détestent Astérix, faut quand même que, ils iront peut-être pas au parc Astérix, mais bon, faut quand même qu'ils y trouvent leur compte. Après, si tu vas pas au parc Astérix parce que t'aimes pas Astérix. J'en sais rien. Ce que je veux te dire, c'est que j'aimerais que le parc soit vraiment purement orienté sur Astérix. Ça sert à rien d'aller ailleurs, dans d'autres licences, et il faut l'exploiter au mieux, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3. Voilà. Alors on va parler maintenant du rapport qualité-prix, c'est-à-dire en gros, est-ce que par rapport à ce que ça coûte, est-ce qu'on en a pour notre argent? Est-ce que c'est suffisamment qualitatif, Pauline? C'est à toi. Ouh, c'est un peu C'est un 3,5. Ah, un 3,5. Mais tu sais, normalement, on n'a pas le droit de mettre des virgules. Hein, Mais bon. bah moi j'en mets. Alors, je t'écoute. Bah personne aime dépenser de l'argent. Oui. Non, À un moment, faut être cohérent. D'accord, mais bon. Ma critique, ça va être, on est en train de prévoir notre prochain voyage à Astérix pour Halloween. Mm. Et je trouve que pour 2 jours, c'est assez cher.
Mais en même temps, je le comprends parce que Halloween, à Astérix, c'est un truc de malade mental. Oui, c'est vraiment... Enfin, ils créent des attractions éphémères. Je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est assez poussé. Mais pour un week-end, alors encore une fois, avec les hôtels, parce que si je dois noter que le prix des entrées, bon, je trouve pas ça très cher. Même encore en ce moment, il y a des offres pour payer ton billet moins cher. C'est toujours la même chose en fait, les parcs d'attractions. Si tu habites à côté et que tu prends que le billet d'entrée, c'est tellement simple, ça coûte pas si cher que ça. L'entrée du parc Astérix, je les ai plus exactement en tête, mais c'est entre 50 et... Enfin, c'est 51 €, voilà, je crois. 51 €, je crois. Enfin, après, ça dépend des... si date fixe, pas date fixe, etc. Mais voilà, ça va, quoi. Je veux dire, par rapport à Disney, qui a plus de 100 balles selon les périodes, ça va. Mais après, le souci, c'est dès que tu viens de loin, ce qui est notre cas, faut prendre l'hôtel, faut y aller. Donc, soit on y va en voiture, soit on y va en train, soit etc., etc. Donc, en vrai, pour un week-end, t'en as facile pour 1200, 1300, 1400. Non, 1000. Voilà, 1000. Enfin, ça dépend. Ouais. Moi, j'avais Disney en tête, pardon. Après, encore une fois, dans notre budget, on inclut toujours, nous, les fils automatiques, parce qu'on n'y reste pas longtemps. Oui. Si on pouvait y aller plus souvent, on prendrait pas de fil automatique parce que tu irais plus régulièrement, etc. Je pense que si on habitait à côté, on aurait très probablement le pass saison du parc Astérix. Ouais, ça, c'est encore autre chose. Mais effectivement, l'hôtel dans les parcs, ça coûte cher, quoi. C'est ça. Et du coup, oui, pour un week-end, ça monte très vite. Même sans le fil automatique, c'est quand même assez cher. Ils profitent du fait de ne pas avoir d'hôtel très proche. Ouais. C'est-à-dire... Si t'en as. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'es obligé de passer par l'autoroute, en fait. Voilà, donc t'es obligé d'avoir la voiture. Ce qui est pas pareil, c'est-à-dire que par exemple, Disney, t'as plein d'hôtels partenaires ou pas d'ailleurs, mais qui mettent en place des navettes, voilà. Donc là, bon, t'es un peu coincé, quoi. T'es finalement un peu loin de Paris aussi, donc voilà. Ouais, après, tu peux très bien prendre un hôtel à Charles de Gaulle. Mais en même temps, c'est pareil, pour les hôtels à Charles de Gaulle, t'es quand même obligé de prendre un taxi et un Uber après, donc... Et ça coûte assez cher en Uber, donc au final, quand tu fais le calcul, tu te dis autant prendre l'hôtel dans le parc, quoi. Voilà. Mais 3,5 parce que personne aime dépenser de l'argent quand même. Ok. Si ça coûtait 100 €, j'aurais mis 5 parce que 100 €, allez, même 50 €, j'aurais mis 10. Je vais changer ma note. Je fais quelque chose d'inédit. Je change ma note. Mesdames et messieurs, nous avons assisté à un moment d'exception sur Lord Park qui n'a jamais été fait auparavant. Jamais. Eh bien, ma note, c'est 4. Au début, j'avais mis 5, et puis en fait, j'ai un peu revu ma note. Je t'ai convaincu? Non, mais alors, pour une autre raison, tu vois. En fait, au début, j'ai mis 5 parce que, bon, si on le compare à Disneyland, c'est clair que les prix sont vachement en dessous. Voilà. Après, ils ont augmenté leur prix il n'y a pas longtemps, notamment le prix du parking qui est passé à 20 balles, de 15 balles à 20 balles. Et ça, on le sait bien. Et ça, on le sait bien parce que j'ai fait un article sur Lord Park dessus. Il y a tout le monde qui vient de déverser sa haine dans les commentaires. On n'y est pour rien. Hein. On n'y est pour rien. Non, mais en fait, voilà, bon, ils ont augmenté le prix du parking. T'es un peu obligé d'y aller en voiture. Enfin, soit tu vas à l'hôtel, etc. Mais c'est un parc où t'es un peu obligé d'aller en voiture quand même massivement, plus que Disneyland Paris où t'as tous les accès possibles. Et du coup, bon, voilà, le fait d'augmenter le prix du parking, c'est un peu compliqué. Alors, c'est peut-être pas leur faute parce que bon, il y a tout un deal. Je vais aller voir l'article, tout est expliqué. Les autoroutes ont augmenté, hein. Mais en fait, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de péage entre Paris et le parc Astérix, donc vous payez pas de péage, donc il y a ce deal-là. Et en fait, eux, ils reversent une partie de ce que payent les gens sur le parking à l'autoroute, en contrepartie du fait qu'il n'y ait pas de péage. Donc c'est pour ça que le prix du parking est quand même assez élevé pour ce genre de parc. Voilà. Mais bon, voilà, ils ont quand même augmenté les prix, mais je trouve que par rapport à un Disneyland, alors certes, les gens vont dire c'est pas la même chose et tout, mais ne parlons même pas des passes annuelles, parce que Disneyland, ils ont tout fait exploser au niveau des tarifs. Voilà, il y a bon, ça aussi, vous pouvez suivre ça un peu sur Twitter, sur YouTube. Disons que les passes annuelles Disney, c'est quand même quelque chose maintenant. Alors que les passes annuelles du parc Astérix sont quand même très raisonnables. Donc c'est voilà. Ce que je dis. Si on habitait à Paris, on aurait un pass Astérix. Est-ce qu'on aurait un pass Disney? Je suis pas sûr. Je pense pas. Alors qu'on a un enfant. Expérience culinaire, qu'est-ce qu'on en a pensé? Pauline, c'est à toi. C'était bon. Merci.
On peut passer à la suite. Le premier restaurant qu'on a fait, c'était comme une sorte de flunch et j'adore les flunchs. Alors j'ai trouvé ça bien. Après, on n'y a pas beaucoup mangé non plus. On a fait 2 fois le restaurant à l'hôtel, 1 fois un restaurant dans le parc. J'ai trouvé ça bien. Voilà, c'était aux 3 hiboux. On avait fait le buffet aux 3 hiboux. Je mets un 4 parce que je me souviens pas d'avoir vécu une mauvaise expérience, donc j'ai mis un 4, mais je me souviens pas trop non plus. J'ai mis un 4 aussi. Voilà. Parce que tu te souviens plus trop non plus. Non, si. Mais en fait, j'avoue, moi, je fais pas partie de ceux qui passent leur vie à bouffer sur les parcs. Ah, ça, c'est sûr. Parce que j'y vais pas pour ça. Alors, bien sûr que si on mange bien, c'est cool. Mais voilà, c'est pas mon sujet principal. Il n'empêche que à chaque fois qu'on a mangé au parc Astérix, on y a bien mangé. Évidemment que on va pas détailler là parce que tu as toute une gamme. Tu peux aller du snack jusqu'au restaurant où tu es servi à table. Donc là-dessus, ils ont quand même une offre qui est assez variée, qui va jusqu'en été au banquet gaulois où tu peux venir le soir pour manger. J'aimerais bien le faire. Et ça a l'air vraiment sympa. Tu as des restaurants comme c'est le Circus, je sais plus le nom exactement. Là, le cirque. On peut aller manger dans le cirque. Il y a une offre d'ailleurs premium qu'ils font, je crois, sur le parc Astérix où tu peux, t'as ta table déjà réservée dedans. Donc c'est un des endroits où les gens vont le plus manger. Enfin, il y a vraiment une offre qui est sympa. Ils ont pas totalement sombré dans le fast-food, pas totalement. Voilà. On n'a pas eu d'intoxication alimentaire. On n'a pas eu d'intoxication alimentaire, ce qui permet de mettre un 4. Non mais voilà, moi je trouve que c'est quand même assez qualitatif. Voilà. Ouais. Après, c'est le buffet de l'hôtel, je l'ai pas trouvé très généreux, on va dire. Il y avait pas un immense choix. Non mais c'était pas gargantuesque, mais ça va quoi. C'était suffisant. Franchement, c'était correct quoi. Oui. Voilà. Allez, on passe à la suite. Je crois qu'il y avait pas de frites. Donc maintenant, on va parler de l'accueil et du service client. Pauline, c'est à toi. Ah oui, alors là, c'est full, quoi. Bah, c'était mon top. Donc, je serais hypocrite si je mettais une mauvaise note. Voilà. Que ce soit sur place ou au téléphone quand on les a appelés pour réserver une chambre. Ah, c'est bon, parce qu'il y avait plus de chambre de dispo. Eh ben, c'était vachement bien. Quand vous êtes face à des parents, si vous leur parlez de leur enfant, ça touche le petit cœur des parents. Et beaucoup de gens ont eu un mot pour notre fille. Et bah du coup, je trouve ça trop mignon et trop gentil. Ouais, du coup, c'est un peu facile. Bon, moi, je vais mettre 5. Effectivement, donc pour raconter ce que tu as commencé à raconter, je suis allé quand on y allait la dernière fois, ça s'est fait l'avant-veille ou la veille, je me rappelle plus. L'avant-veille pour... On y est arrivé le jeudi, on a décidé ça le jeudi matin. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on est parti très très vite. Et donc en fait, je vais sur la plateforme de réservation et je vois qu'il y a plus de place à l'hôtel, quoi, voilà. Et en fait, je dis c'est pas grave, je vais quand même les appeler, on verra. Et au final, ils ont réussi à trouver une chambre. Donc sans savoir qu'on était dans le parc, je sais pas quoi, hein, j'ai même pas parlé de ça. Donc en fait, c'est cool, quoi. Voilà, ils étaient très sympas. Ça a très très bien marché. Leur but c'est de remplir les chambres aussi. Hein. Oui, non, mais on est d'accord, mais bon, du coup, sachez-le, même si vous voyez pas de chambre dispo, des fois appelez, on sait jamais. Ouais. Bon, voilà, les harcelez pas non plus. Voilà, donc et après. Dites pas que ça vient de Lord Park. Non. Et après, du coup, le personnel, est plutôt cool. Ouais. Ils sont plutôt efficaces. Donc là-dessus, 5, j'ai rien eu à leur reprocher, même si elle s'est pris la tête, mais au final, elle met quand même 5. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Allez, maintenant, on va parler de la gestion des files d'attente, du temps d'attente, puisque c'est vraiment le point noir de tous les parcs d'attractions. Donc, Pauline, ta note. Je suis pas sûre de ma note. Je mets 3, mais je mettrais peut-être 2 en vrai. D'accord. Encore une fois, on n'a jamais fait une file d'attente normale à Astérix, je crois. C'est vrai, quand tu prends le fil automatique, c'est bon. Ouais, on n'a jamais fait. Ça a l'air d'être facilement l'enfer dans le sens où on entend souvent des bandes sonores, des mecs au micro qui parlent, ne pas se dépasser, ne pas pousser, ne pas ci, ne pas ça. Ça a l'air compliqué. Et je suis très heureuse de pouvoir inclure dans le budget des parcs d'attractions le fil automatique parce que du coup, vraiment, je pense que sans le fil automatique, on vit pas la même expérience, c'est sûr. On n'aimerait pas autant le parc Astérix. J'en suis vraiment persuadée.
story time. Là, tu peux mettre un jingle story time, tout ça. La story time de Popo. La dernière fois qu'on y est allé, donc on y est allé tous les deux avec notre bébé de 9 mois. Ce qui fait que le parc Astérix et la majorité des parcs proposent le baby switch. Pour le baby switch, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, la première fois qu'on l'a fait, c'était à Disney et ça se passait de façon à ce que tu vas faire la queue, tu fais ton attraction, à la fin, l'opérateur de fin, vous lui dites que vous voulez faire le baby switch, qu'il y a votre conjointe dehors. Et Disney vous donne un ticket pour qu'il puisse le donner à l'entrée ou un mot de passe. Pour nous, ça se passait de la même façon à Astérix, donc c'est ce que j'ai fait. J'avais moi le fil Automatix et on s'est dit que Raphaël ensuite allait passer en baby switch. C'est noté nulle part que c'est interdit, donc c'est ce qu'on a fait. C'est passé pendant toute la journée. Personne nous a rien dit et pourtant je l'ai expliqué à chaque fois. Les gens je le disais même à l'opérateur du début du fil Automatix et je lui disais voilà, j'ai mon mari qui est dehors avec le bébé, on aimerait faire un baby switch. Comment ça se passe? Parce que selon les attractions, des fois il passe par la fin, des fois il passe par le fil Automatix. C'est pas toujours au même endroit. Et donc en fait, arrivé au Goût du Rix, je suis tombée sur un opérateur. Bon, je pense que c'était sa première journée, donc qui pigeait pas grand-chose au baby switch, qui ensuite, du coup, a passé la patate à son collègue, et à partir de là, en fait, il me disait que le baby switch est réservé uniquement aux personnes qui font la file d'attente normale et qui switchent après. Et selon moi, c'est faux parce que un baby switch comme c'est expliqué, c'est quelqu'un va faire l'attraction et ensuite change avec son conjoint. Donc, ce qui fait que la personne a appelé son manager, qui en plus, en fait, quand le manager vient me voir, je comprends qu'il avait rien compris, que l'autre personne n'avait rien compris, parce qu'en gros, bref, tout ça était compliqué. Il y avait un micmac dedans. À la fin, la personne était d'accord avec moi parce que il y a pas d'Astérix qui dit que ce n'est pas. On est au parc Astérix quand même. Pardon. Il y avait pas de petite étoile qui disait que c'était interdit et la personne était d'accord avec moi. Mais voilà, il y a eu ce micmac machin qui à la fin où j'ai bien dit que bon, ça s'est passé toute la journée, donc j'espérais quand même que ça passerait sur la fin de journée. Peut-être que maintenant, il y a cette petite étoile qui a été ajoutée sur le fil Automatix. Mais il faut dire pour les gens qu'il y a une petite couardise de notre part, c'est qu'effectivement, comme on y va tous les deux avec un bébé, on utilise le baby switch. Mais du coup, on n'a pris qu'un seul fil Automatix, puisque comme on fait pas les attractions ensemble, on peut pas les faire ensemble, puisqu'il y a le bébé. Donc en fait, il y en a un qui passe en fil Automatix. Après, quand il sort, il fait le baby switch. Et donc le deuxième passe directement. Techniquement, il n'a pas de fil Automatix, mais bon, en même temps, il y a une sorte de flou juridique par rapport à ça. Mais parce que dans le baby switch, tu ne passes pas forcément par la queue fil Automatix, tu passes par la fin. Et même des fois sur Astérix, ce qu'on a remarqué après, c'est que en fait, la personne vient vraiment à la sortie de l'attraction. Il y a à Europa Park, c'est même encore mieux fait, mais il y a un espace baby switch et en fait, il n'y est pas sur toutes les. Toute cette partie-là est mal gérée et ce qui du coup amène le petit couac. Parce qu'il y en a peu qui le font en fait. Je pense que le baby switch c'est quand même très rare. Personne n'a été aussi intelligente que moi. J'ai mis la note que toi parce que effectivement, j'en ai déjà parlé, je vais pas tout redévelopper. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont pas, il y en a trop. Donc en fait, ils sont pas forcément tous respectueux, surtout dans les hautes saisons, les colonies. Enfin, on a déjà parlé de tout ça. Donc il y a beaucoup, effectivement, comme tu disais, d'annonces au micro pour dire arrêtez de doubler les gens et tout. Donc ça, c'est un peu un enfer. Après, nous, comme on a des fils automatiques, on vit pas trop ce truc-là, mais on l'entend quand même et on le voit. Donc voilà. Mais, malgré le fait que le parc Astérix fait beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'agents de sécurité, il y a beaucoup de choses. Ça dépote parce qu'en parlant purement des files d'attente, ils ont des chronos, ils essaient de remplir le plus vite possible les attractions, donc c'est peut-être un peu dur pour eux parce que c'est speed. Ah, j'aimerais pas le vivre. Mais bon, voilà, ils font quand même beaucoup d'efforts, donc là-dessus, on va pas leur reprocher. Non. Attention, donc on va parler maintenant
de 3 thématiques qui sont regroupées, donc la propreté, la sécurité et l'accessibilité du parc. Quand je parle d'accessibilité, je parle pas forcément des PMR, mais plus est-ce que c'est facile de se rendre dans le parc, est-ce qu'on peut se garer, est-ce qu'il y a des transports en commun, etc., etc. Donc, quelle est ta note? 4. J'avais mis 5 au début. Mais en fait, vu qu'on parle de l'accessibilité, se rendre au parc, l'accessibilité, je mettrais 5 à Disney parce que c'est très facile en venant de toute la France de se rendre à Disney. Au parc Astérix, en venant de Marseille ou de Strasbourg ou de Lille, bah, il faut se rendre à Charles de Gaulle, prendre la navette, ce qui en soi est simple, mais qui rajoute des étapes et qui du coup me fait enlever un point. Par contre, pour la sécurité, la propreté, je mettrais un 5. Eh bien, moi, j'ai mis 5. Voilà. Alors, effectivement, tu disais, bon, il n'y a pas une gare qui arrive directement dans le parc, mais en même temps, à part Disney, il n'y a pas beaucoup de parcs avec une gare qui arrive. Tu vois, même Europa Park, la gare est plus loin. Après, il y a des navettes. Enfin, c'est quand même relativement rare, les parcs avec une gare directement, une gare TGV directement à 5 mètres de l'entrée. Donc, je vais pas leur reprocher. Voilà. La sécurité, bon, on rentre pas dans les détails, hein, j'ai pas regardé si les boulons étaient bien vissés, mais en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui va partir. Disons qu'on a vu suffisamment d'attractions sans personne dedans parce qu'il y avait un souci de sécurité qu'ils ont réparé au plus vite et pour pouvoir faire re-rentrer tout le monde, qui me fait dire que la sécurité... Enfin, je me suis jamais pas sentie en sécurité dans une attraction au parc Astérix. C'est ça. Donc voilà, là-dessus, on va pas s'étendre. Après, sur la propreté, le parc est propre. Voilà, il n'y a pas des trucs qui traînent partout. Malgré tout ce qu'on dit depuis le début, avec les colos, les groupes qui mènent la zizanie dans les files d'attente. La zizanie, c'est un album d'Astérix. Pas facile d'être marié avec lui. Hein. La conclusion, c'est la note qu'on va mettre, la note globale qu'on va mettre au parc. Pauline, c'est à toi. C'est un 4,5. Non, c'est un 4. Parce que je pense vraiment, et j'en suis persuadée, que sans le fil automatique, on ne dirait pas autant de bien du parc Astérix aujourd'hui. Mais cependant, je trouve vraiment que le parc Astérix est très bien. On y a toujours passé un très bon moment. Les attractions sont très bien, elles sont fluides, elles tremblent pas. Les spectacles sont pas mal. Nous, on cherche de la sensation et c'est ce qu'on y trouve. Et pour autant, depuis qu'on a un enfant, on cherche aussi des endroits ou des attractions qu'elle peut faire à son si petit âge. Et on trouve pour elle, et je trouve que c'est la folie. Ok. Eh bien, moi, j'ai été plus généreux, j'ai mis un 5. Alors oui, ok, je m'emporte, voilà. Mais c'est vrai que parmi tous les parcs d'attractions qu'on a fait, alors c'est pas le meilleur, hein, j'en ai d'autres qui sont en tête, notamment Fantasyland. Là, tu vois, moi je mets Astérix d'abord. Et pourtant, Fantasyland, il n'y avait pas de fast-pass. Ouais. Et du coup, on a fait les files d'attente. Mais il n'y avait pas de bébé aussi. C'est pour dire à quel point ce parc est bien. C'est-à-dire que on a fait des longues files d'attente à Fantasyland et pourtant, je trouve qu'il est mieux, tu vois. Ça en dit moi, beaucoup. j'ai fait des blackouts à Fantasyland. Ouais, je vous raconterai ça un jour. J'aime beaucoup le parc Astérix. Effectivement, il y a quand même quelques petits axes d'amélioration. Mais voilà, je trouve qu'ils ont réussi à sortir Enfin, aujourd'hui, en tout cas, ça a de la gueule avec les nouvelles attractions, avec Toutatis, avec toutes ces attractions à sensations fortes. Les nouveaux spectacles qui vont arriver, les nouvelles, le nouveau défilé, etc. Enfin, les restos, les hôtels... plus les nouveaux projets, parce que c'est un parc qui ne cesse d'investir. Il va y avoir une nouvelle attraction. Bon, c'est un flat ride, c'est-à-dire une attraction, c'est pas une montagne russe dans la zone égyptienne. Donc il y a toujours des ajouts. En tout cas, la Compagnie des Alpes investit massivement dans ces parcs et notamment le parc Astérix. C'est cool, il y a de la nouveauté, ça vaut le coup d'y retourner régulièrement parce que tu vois, là même là, si on y retourne, va y avoir des nouveaux spectacles. Puis même tous les Halloween, il y a des nouvelles maisons de l'horreur. D'un Halloween sur l'autre, c'est pas exactement la même chose. Donc, ils savent créer tout un tas de trucs dans le parc pour que tu aies envie d'y retourner pour voir ce qu'il y a de neuf. Moi, ça me fait peur, Halloween. Merci Pauline. C'était un plaisir. Pour ce grand jugement du parc Astérix. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner votre avis parce que certainement vous n'êtes pas d'accord avec nous et vous pouvez le dire dans les commentaires si vous êtes d'accord. De façon gentille. Oui, de façon sympa. Si jamais vous êtes d'accord, dites-le aussi. Mettez un petit pouce, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Bisous.